Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre programme. Alors lorsqu'on dit culture maraîchère, ça vous parle? Bien sûr, aujourd'hui, aussi long qu'elle soit notre marche, nous allons marquer un arrêt chez un spécialiste du domaine, Monsieur Jérémy Pamégon, professeur spécialiste en tant que maraîcher, voilà. Donc nous allons marquer un arrêt chez lui pour en savoir un petit peu plus sur cette culture des végétaux à caractère alimentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et surtout n'hésitez pas de cliquer sur votre cloche de notification. On est ensemble, on peut partir? Eh bien allons-y. Nous y sommes enfin, en plein cœur de Cotonou, en visite, d'ailleurs comme on vous l'a dit en ce début de notre émission. En plein cœur de Cotonou, nous allons visiter Monsieur Jérémy Pamégon, expert en maraîchage. Nous sommes dans sa ferme, c'est ici comme vous voyez. Allons-y, allons-y, j'ai hâte de vous faire découvrir, allons-y. Nous y sommes, chers téléspectateurs de Adouké Aka TV. Nous sommes au centre, sinon dans la ferme du maraîchage, avec un monsieur professeur maraîcher. De professeur à maraîcher, quel est le... Non, c'est plutôt du maraîchage au professeur. Parce que j'ai commencé le maraîchage, ça fait 43 ans aujourd'hui, en 1980. C'est une activité que j'aime. Je suis rentré dedans. Mon papa n'a jamais été maraîcher, ni ma mère. Je n'avais aucun parent maraîcher. C'est une activité qui m'a attiré parce que j'aime la terre, j'aime les cultures. Je suis rentré dedans. Au moins, j'étais rentré dedans, papa n'était pas d'accord. Parce que papa avait peut-être un peu de moyens, mais on prenait le maraîchage comme le métier des malheureux. Des malheureux. Mais 3-4 ans après, j'ai commencé par être servi d'exemple à mes frères. Puisque je ne prenais pratiquement plus rien de papa. Je me suis occupé sur le plan éducation, sur le plan scolarité, ce qui a fait que j'ai fait le transit de tout, du cursus scolaire jusqu'au niveau supérieur. Et aujourd'hui, je vis bien avec ma famille. Si vous n'avez pas été maraîcher, vous devez être professeur jusqu'aujourd'hui en fonction. Est-ce qu'il y a des regrets par rapport à ça? Pas du tout. Au contraire, c'est le maraîchage qui a fait que, c'est le maraîchage qui a payé mes scolarités. Vous êtes fier de le dire? Je ne suis pas fier, je suis très fier, très heureux. Parce que je n'envie personne de quoi que ce soit, en quoi que ce soit. J'avais envie de vous demander, est-ce que c'est une passion? Ou un simple fait que voilà, non. Papa ne voulait pas, donc je voulais prouver à papa. Est-ce que c'est une passion qui c'est une passion. Une passion. Une passion. Et je ne peux pas, je ferai le maraîchage jusqu'à ma mort. Jusqu'à votre mort. J'ai un oncle, il a déjà 115 ans, il vient de quitter le jardin. Même si vous êtes malade, si vous n'êtes pas venu au jardin, vous ne serez pas à l'aise. Même malade, hospitalisé, si vous n'êtes pas venu au jardin, une fois qu'on est attiré, et ça a entreté beaucoup de choses, hein, sur le plan sanitaire, pécuniaire, et ici c'est développé. Donc le maraîchage, ce n'est pas une activité comme les autres. Une activité comme les autres. Oui. Nous y reviendrons. Monsieur Jérémy, oui. Quelles sont les différentes cultures que vous faites ici, dans cette magnifique ferme? Moi, je produis à peu près tout. Je produis les légumes, fruits, comme mon poivron, les laitues. Il y a 1000 variétés de laitues. Hein. 1000 variétés. Oui, oui, il y a 1000 variétés. Consommées ici au Bénin? Au Bénin, oui, oui. Au départ, c'était les doigts verts, c'était madrilène. Il y a au moins 12 variétés de laitue. Quand on dit laitue, il y a laitue madrilène, il y a Batavia, reine de Grasse, reine de Mai, ronde de Casa, ronde de Paris, brillante, et Eden, un peu de tout. Mais aujourd'hui, c'est la variété Eden qui est plus produite ici au Bénin. Il y a les tempérants, les menthes, tout ça de menthe, des fenouils, tout, il y a tout, on produit tout. Le chou, tout. Alors, parmi toutes ces cultures que vous faites ici, lesquelles sont les plus rentables? Si on peut non, tous les légumes sont rentables. Chaque marché sélectionne des légumes qu'il aime cultiver à cause de la clientèle. Donc, c'est en fonction de la clientèle qu'on cultive? Oui, en fonction de la clientèle. Par exemple, moi, j'aime trop les persils, les céleris, les concombres, et les salades, la carotte,
Par exemple, sur ce centre, je produis plus le persil que tous les autres. Parce que ça me rapporte beaucoup. Comment se fait-il que lorsqu'on nous sommes en saison sèche, comment vous faites pour nourrir ces plantes? Parce qu'on est en carence actuellement, actuellement, la saison sèche n'a plus d'influence, n'a pas assez d'influence sur les cultures. Puisqu'il y a la maîtrise de l'eau, on a les forages. Avant, ça n'existait pas. C'est pourquoi en ce moment, pendant la saison sèche, on a beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de difficultés, on n'a plus beaucoup de difficultés parce que la maîtrise de l'eau fait qu'à tout moment, vous avez de l'eau en quantité et en qualité. Il suffit de démarrer votre moteur et toute la partie est aspergée. Et le jardinage devient encore beaucoup moins difficile. Mais c'est pour autant dire que la saison sèche est comparable à la saison de pluie? Non, non. Il y a une nuance. Il y a une nuance, puisque pendant la saison sèche, vous arrosez plus. Mais pendant la saison fraîche, il y a des légumes qui sont adaptés à la saison sèche et d'autres légumes qui sont adaptés à la saison des pluies. C'est pourquoi il y a certains légumes pendant la saison sèche qui coûtent plus cher. Et pendant la saison des pluies, ces mêmes légumes peuvent coûter moins cher. Donc, en tant qu'un bon maraîcher, vous savez comment gérer les deux saisons pour que votre poche ne souffre pas. Monsieur Jérémy, du haut de vos expériences, oui. On parle de 43 ans de métier là, c'est quand même énorme. Comment faites-vous pour durer dans le temps? Bon, durer dans le temps. Quand à partir de 30 ans, les gens prennent une retraite, dit-on non. Normalement. Quand vous êtes dedans, vous ne pouvez plus sortir. Quand vous ne venez pas au jardin, comme je vous le dis, vous ne serez pas à l'aise. D'abord, moi, j'aime composer avec la terre. Dialoguer avec Oui, dialoguer avec la terre. C'est une passion. Le maraîchage, c'est une passion pour moi. J'aime. Et une fois que vous êtes dedans, il n'y a plus un autre métier qui m'intéresse plus que ça. Je suis professeur de philosophie. Je suis aussi dans le monde commercial. Je suis éleveur de porc. Mais le maraîchage, non. C'est autre chose. Ça entretient la santé, ça entretient beaucoup. Il y a beaucoup de choses dedans. Et vous composez avec toute classe sociale. Parce que si vous ne produisez pas pour une telle classe sociale, vous produisez pour tout le monde. Personne exclu. Non, personne, personne, personne. Monsieur Jérémy, vous produisez pour tout le monde. Oui. On peut parler de tout le Bénin spécifiquement. Pas seulement il y a le Bénin. des zones où vous livrez. Tout le Bénin. Tout le Bénin. À la ville, Parakou, Porto Novo. Nous produisons pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est pas aujourd'hui, il y a un peu de maraîchage un peu partout dans les départements. Mais avant, des gens quittaient Parakou pour venir s'approvisionner ici, au centre marché de Wéro. Abomey, Kassa, le Nord. Le Nord, Porto Novo, ils venaient ici. Mais aujourd'hui, il y a un peu de maraîchage un peu partout. Néanmoins, avant, il y a des restaurants à Parakou. C'est moi qui les fournissais des vivres. On est en quelle année comme ça? Non, il y a de cela 10 ans. 10 ans. C'est moi, même cette année, actuellement, il y a des gens qui me demandent des légumes et j'envoie par SNT, par des cartes de voyage. Je les envoie des légumes. Et il fut un temps, j'envoyais en Belgique. En Belgique? Bien sûr, en ce moment-là, le Congo, en ce moment, était Zaïre. Il y avait des problèmes. Oui. Avec une dame, elle a composé avec moi, on envoyait des légumes en Belgique. Parlant du temps de Mobutu, c'est ça? Oui. Il y avait un problème, les Zaïrois étaient allés en Belgique. La dame avait composé avec moi, on envoyait ça régulièrement par les frais. Régulièrement. Il y a des hôtels qui demandent, des restaurants qui demandent un peu partout. On essaie. On n'a pas une politique, on ne spécifie pas la clientèle. Et la clientèle, si vous va s'accoler à vous, ça dépend aussi de votre politique de gestion. Exactement. Monsieur Jérémy, est-ce que dans ces cas, on peut parler, vous faites des pertes aussi sur la durabilité des produits? Bien sûr, par exemple, les laitues sont aussi périssables. Oui, oui. Tout est périssable. Comme l'homme aussi est périssable. Tout est périssable. Donc, quand vous voyez que le produit tend à être avarié,
Vous faites un effort pour vite liquider. D'accord. Mais vous devez cultiver, vous devez savoir que le produit doit être frais pour que cette clientèle ne puisse pas faire le divorce avec vous. D'accord? Donc, il faut les cultures adaptées. Les cultures adaptées à la clientèle. D'accord? Mais lorsque la demande n'est pas conforme, la livraison n'est pas conforme à la demande, vous perdez la clientèle. Vous comprenez? Exactement. Donc, il faut que, à des moments, nous-mêmes, on jette. Mais moi, pour ne pas jeter, je recycle pour faire mon compost. Pour le composage. Le recyclage. Oui, le recyclage. On va en parler. Je fais le recyclage. Je ramasse aussi pour nourrir mes porcs, mes animaux. Et leurs croûtes me servent à alimenter le sol. Donc, vous voyez que c'est une rotation. Rien n'est perdu. Rien n'est créé. Rien n'est perdu, rien n'est... Ça, c'est Lavoisier qui le dit. Rien n'est perdu, rien n'est créé. On revient tout de suite, juste après ça. Le retour sur ce plateau, chers téléspectateurs de Adoukia TV, toujours avec Monsieur Jérémy Bamégan, le spécialiste. Monsieur Jérémy, je suis jeune. Oui. Qu'est-ce qu'il me faut pour être maraîcher comme vous? Pour être maraîcher, il faut 4 choses. Premièrement, il faut la terre. La terre. Deuxième chose, il faut l'eau. La présence de l'eau. L'eau, c'est l'élément le plus important. C'est même plus important que la terre. Il faut les outils pour monter le maraîchage. Et il faut les graines. Alors la terre, lorsque vous avez la terre, il faut que la terre soit une terre adaptée. Ça, c'est à étudier. Quelle est la terre adaptée? Non, il faut être sur le terrain pour savoir si la terre est adaptée ou pas. Et l'arrosage est aussi relatif à la nature du sol que vous avez. Si vous avez un sol compact, il y a le nombre de fois qu'il faut arroser. Donc, il faut la terre, il faut l'eau. Est-ce que l'eau n'est pas salée? Si l'eau est salée, vous ne pouvez pas faire le jardinage là. Les outils, vous pouvez les acheter à tout moment. Les graines, les variétés. Il faut savoir les variétés qu'il faut choisir. Le choix de la graine, c'est très important en matière de maraîchage. La nature, il faut que la graine soit une graine adaptée à notre culture. Et il y a quelque chose que les gens confondent. Ceux qui font les études dans les universités reviennent, ils ont la théorie, mais la pratique non. Et surtout dans la théorie, ils ont la pratique occidentale. Alors que les terres européennes ne sont pas les terres africaines. Ce ne sont pas des terres qui sont de la même nature. Mais aujourd'hui, on ne peut pas mettre des doutes sur les ingénieurs agronomes que nous avons sur le terrain. Parce qu'ils viennent aussi à la base pour ce qu'il y a aussi le cadet qui les accompagne. Bon, en tout cas, tout est bien fait maintenant pour que nous ayons des ingénieurs de valeur. Et des ingénieurs tropicalisés. Made in Africa. Oui, made in Africa. Moi, je vais parler surtout du Bénin. Pendant 43 ans, vous avez vous nourrissez votre famille. Oui. Vous les avez éduqués. Oui. Est-ce qu'on peut savoir, si ce n'est pas discret, combien vous gagnez en moyenne? Gagner. Quand on me pose cette question, je n'arrive pas à répondre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quelqu'un peut gagner 1 million et ne rien réaliser. Pendant que l'autre qui gagne 200 va réaliser beaucoup. Ça dépend de l'orientation que vous faites à votre revenu. Quelqu'un qui a 2 hectares, 5 millions, c'est rien dans le maraîchage. Quelqu'un qui a 2 hectares, 3 hectares, là où je suis aujourd'hui, si j'ai 5 hectares, je vais installer le maraîchage. Mais je ne pratiquement rien envoyer même à un ministre, à un homme d'État. Non, rien. Parce que je sais ce qu'il faut produire, je sais comment il faut produire, je sais quand est-ce qu'il faut produire, je sais où vendre. Gagner 1 million dans le jardinage, si vous avez le domaine, 1 million c'est rien. Combien au minimum pour un jeune qui est en collaboration avec un de ses collègues, combien ils ont besoin, combien ont-ils besoin pour un espace de peut-être un quart d'hectare? Vous savez, si je vais donner le chiffre, ça va repousser les jeunes. Parce que combien, si tu commences avec 1 million, tu peux perdre. Moi, j'ai commencé avec 2 planches. J'ai sollicité 2 planches chez quelqu'un ici. J'ai commencé avec 2 planches. Et après, je suis allé à 5 progressivement. Donc, je ne peux pas dire j'ai commencé avec 1 million, 100 000, 10 000, non. Je n'avais même pas d'outils. Je passais les outils des ans parce que j'étais encore au collège. Je passais, et petitement, j'ai acheté mon outil, j'ai agrandi. Et bon, j'ai eu le doigt qu'il faut à un moment. Bien que à un moment, j'étais allé à Porto-Novo étudier. Mais je descendais tous les vendredis pour travailler au jardin.
Tous les vendredis. Tous les vendredis, je descends. J'appelle Léon Bougine à Porto-Novo. Okay. Tous les vendredis, je descends, je viens, je travaille. J'ai quelqu'un là qui me fait l'arrosage. Je travaille et je quitte Cotonou des fois lundi à 6 h du matin. Le cas a été à 160 francs, ça n'a pas de sens. Donc, la belle époque. Oui, ça n'avait pas de sens. Si tu es en kaki, tu ne paies même pas. Ah bon? Donc, des fois, quand je quitte ici, je suis en kaki directement pour ne pas payer. On a approximativement à dans quelle année comme ça? C'était en 84-85. Est-ce qu'il y avait déjà la rentabilité? Oh, beaucoup. Le jardin était plus rentable en ce moment qu'aujourd'hui. Vous avez réussi dans l'agriculture. Oui. Comment avez-vous fait par rapport aux difficultés d'hier et aujourd'hui? Bon, d'abord, pour réussir, il faut un plan. Un plan. Il faut un plan. Il faut 3 conditions. Il faut un plan, une vision. Exécuter le plan avec ténacité, avec rigueur. Moi, je suis un peu rigoureux. Moi, je le fais. Ah oui, la vie n'est pas un cadeau. Pour réussir ta vie, il faut te sacrifier. Sans sacrifice, pas de réussite. Dans aucun domaine. Si tu veux réussir, tu dois te sacrifier. Donc, moi, je ne fais pas d'à peu près. Chez moi, c'est ça ou ce n'est pas ça. Moi, il n'y a plus rien au jardin qui me compte. Rien. Quand je reste là, je prépare là. Je prépare la part de riz, je prépare tout ce que je mange, je prépare là. Je m'assois là, je mange, je dors, j'arrose, je vais à la maison. Qu'est-ce que ça vous fait de consommer ce que vous avez produit? D'abord, il y a certains légumes, certaines choses que je ne mange pas. Après, moi qui suis ici, j'ai goûté au cube. Vous m'excusez, hein? J'ai goûté au cube, ça fait déjà plus de 35 ans. Tomates en boîte, crevettes, je n'en mange pas. Si vous venez chez vous, vous mangez, il faut savoir que vous allez manger rien que du naturel. Quand vous êtes dans le jardinage, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas. L'errance des jeunes, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Quand tu es occupé, qu'est-ce que tu iras chercher par-ci, par-là? D'abord que moi, j'ai conjugué avec les études. Je viens des fois ici à 4 h du matin, j'arrose. Quand j'étais étudiant, quand j'étais même sur les bancs au collège, je viens arroser j'allais arroser à 4 h si j'ai cours à 7 h. Je vais au cours, mais je n'ai jamais été médiocre, ni passable en classe. C'est dans la tête. Et puis il faut dire que être un prof de philo, c'est pas donné à n'importe qui. Ah non. Être un professeur de philosophie, c'est pas donné à tout le monde. Ça fait 43 ans que vous êtes dans ce domaine. Oui. Est-ce que d'hier à aujourd'hui, vous avez accueilli des jeunes aussi? Quelle est la tranche d'âge qui vient auprès de vous pour solliciter de vos expertises? Expertise comment? Dans le domaine. Vous êtes expert en maraîchage. Il y a des écoles d'agriculture. Bon, parlons de formation. Formation, nombreux sont ceux qui viennent pour se former. La tranche d'âge, on peut l'avoir? La tranche d'âge, ça dépend, hein. De 15 ans à 22 ans, 23 ans. Bon, moi, je reçois des gens ici même de 40 ans. Des gens qui sont âgés de 40 ans. Il n'est pas trop tard pour 40 ans? Non. Pour 40 ans, non, pour réussir, il n'y a pas d'âge. Hein. Pour réussir sa vie, il n'y a pas d'âge. La richesse vient à quel âge? À quel âge vous voulez mourir? À laquelle vous allez mourir? On ne sait pas. Dites, je ne sais pas, parlez de vous. Non, je ne sais pas. Donc, il n'y a pas un âge fixé pour être riche. Non, pas du tout. La richesse peut venir à tout moment. Donc, tant que vous savez que vous serez riche avant de mourir, et votre richesse viendra du travail, vous le ferez. Est-ce qu'il y a une semaine, 10 jours, je savais que j'allais vous recevoir? Non. Jusqu'où ira monsieur Jérémy Pamega? Jusqu'où? Est-ce que c'est où la vie va m'amener? Mes projets, bon, c'est tôt ou tard, je vais m'installer dans ma ferme. Je nourris mes porcs ici, les volailles là, je dors là, puisque, bon, je suis finissant, mes enfants grandissent, j'ai trop de diplômés. Diplômés, j'en ai trop. Vous donnez envie à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous suivent, tous les jeunes, toute la jeunesse, confondue du monde, Bénin, Congo, tout le monde est fier de vous, monsieur Jérémy Pamega. Merci. Mais on a souligné le point des céleris, des choux, des salades. Oui. Moi, j'ai très envie de découvrir. Il le faut, parce qu'il y a des légumes qui se ressemblent. On peut y aller? Pourquoi pas, puisque vous êtes là. Super, on y va alors. Allons-y.